Bonjour à vous et bienvenue dans ce cours en coloriage pour adultes, la construction du visage. Dans ce cours de coloriage, nous allons voir ensemble mes visages, donc comment je construis mes visages. Je vous montre les exemples de mes coloriages. Ensuite, je vous montre ma théorie pour les ombres du visage, comment moi je construis les visages. Et la troisième étape, on va pratiquer ensemble comment faire les visages facilement. Tout ça après ceci. Donc, je vais vous parler du matériel qu'on va utiliser dans ce cours de coloriage-ci. Donc, j'ai plusieurs livres à vous présenter avec des exemples de visages que j'ai faits. Le Mystic Misfit, le Enchanted Faces, le Magic Girls, le Magical Dawn. J'ai également le Season de Anna Carlson, le Jasmine Beckett Griffith. Mon livre favori, nous allons explorer également du Maria Troll Botanicum, Flora. Nous allons aller piger également dans du Molly Harrison, Grayscale. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce livre-là. Même chose pour les Chibi Girls. Donc, Chibi Girl, très intéressant. Et on va terminer avec le dernier livre, Nightfall de Maria Troll. Donc, je vous présente les visages. Et pour la théorie, bien là, en ce moment-là, je vais vous expliquer tout simplement les ombres et la lumière sur les visages. Pour la mise en pratique, ça va être tout simple. Je vais utiliser cette fois-ci les crayons Derwent Colorsoft. Donc, une gamme de crayons coup de cœur que je possède et que j'adore énormément. Ensuite de ça, je vais utiliser mon blanc Prismacolor premier que je vous conseille d'ailleurs beaucoup. Je vais utiliser deux types d'effaces, donc une efface manuelle standard et une efface petit format mono 0. Donc, pour les visages, on y va délicatement, pas d'efface électrique ici, efface manuelle. Ensuite, on va utiliser Blender. Moi, j'utilise le Derwent, le Blender Derwent. On va utiliser ça. On va utiliser les estompes et ou les tortillons. Donc, vous savez que j'affectionne particulièrement ce type de matériel-là. Donc, estampes, tortillons, le papier de verre pour nettoyer nos estompes tout simplement. Et est-ce qu'on va utiliser d'autres choses? Je pense que ça va être ça. On n'aura pas besoin d'autre chose finalement. Yeah! N'oubliez pas, je vous mets les liens de tous ces produits dans la description de cette vidéo. Donc, ce sont mes liens amazon.ca et amazon.fr. Si vous voulez aller observer ces matériaux-là, lire la description, bien, ça va être plus facile pour vous. Et en même temps, si vous avez besoin d'effectuer vos achats, bien, passez par mes liens et ça va m'aider à faire de nouvelles vidéos. Et vous, ça ne vous coûte absolument rien de plus. On débute par regarder les visages que j'ai faits. Donc, on va commencer par des visages à construction facile. Enchanted Faces de Annaline. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser des livres format de poche. Donc, je vous conseille au moins d'avoir un de ces livres-là, format de poche, pour pratiquer vos visages, pratiquer vos dégradés, pratiquer les cheveux, pratiquer les nouvelles méthodes que vous allez utiliser pour colorier. Je vous donne comme exemple la pastel à l'huile, la pastel sec, les néocolores, les crayons de bois, une nouvelle variété de crayons de bois que vous avez et que vous n'osez pas utiliser. Ces livres-là ne sont pas dispendieux, ils sont faciles à colorier, rapides. Et moi, c'est vraiment ce que j'utilise pour me préparer, essayer des techniques. Si je veux faire un coloriage dans un de mes beaux livres et que j'hésite parce que c'est une première expérimentation, je teste ça dans ces livres-là. Et d'ailleurs, je vous présente un que j'ai terminé, le Mystic Misfit de White Stag. Donc, c'est un petit livre très intéressant et c'est le premier que j'ai réussi à terminer et le seul. Donc, voilà, j'ai expérimenté plein de choses dans ce livre-là. Je vous le présente rapidement. Donc, plein de techniques. Je me donnais des défis. Si je voulais participer à des défis que certaines coloristes font, ces livres-là sont très adaptés. Pour la confiance, ben, c'est parfait parce que ça nous permet d'expérimenter et c'est pas long faire ce coloriage-là, une soirée et c'est terminé.
Donc, on voit ici que j'ai commencé à expérimenter les ombres des visages. Hein. Ce sont dans mes premiers visages que j'ai faits. Voilà. Donc, facile, intéressant, si vous avez des tests à faire avec vos fixatifs, vous voulez essayer le mode Podge, il y a toutes sortes de techniques à utiliser. Donc, ces petits livres-là, moi, je trouve ça intéressant, tout simplement parce que c'est pas dispendieux. On peut traîner ça en voyage facilement. Donc, mise en couleur très simple. On voit ici encore la construction du visage que j'ai fait ici. Donc, que votre visage soit vert, bleu, rose, noir, brun, jaune, aucun problème. La technique que je vais vous montrer va servir pour tous les visages, peu importe les couleurs, peu importe le matériel que vous allez utiliser, que ce soit de l'aquarelle, de la pastel, feutre à alcool, aucun problème, ça va pouvoir vous aider. On va regarder maintenant le Magic Girls, donc un livre très intéressant qui n'est pas dispendieux en France, qui est cartonné, donc fond noir, c'est vraiment encore un livre où, vous voyez, je vous le conseille pour faire des techniques également. Donc ici, j'ai fait un petit visage facile, le nez. La chose qui est la plus difficile dans les visages, hein, c'est le nez, que moi je trouve. Donc, on va pouvoir regarder ensemble comment les faire. Et restez bien jusqu'à la dernière minute de cette vidéo. Je vais vous donner des trucs, astuces et mes recommandations. Donc, c'est bien important de visionner la vidéo au complet. On a ici encore un visage avec les ombres. Ici également, le visage avec les ombres, le nez, la bouche. Donc voilà, celui-ci, j'ai eu un petit peu de difficulté sur la peau verte, donc, mais j'ai quand même fait la construction du visage, quand même intéressant, mais elle a une petite bébé moustache. Nous allons observer des visages de Anna Carlson, donc illustratrice que j'adore. Donc ici, je n'ai pas fait de visage dans ce livre-là, mais par contre, j'aimerais qu'on observe un de ces types de visages. Donc, nous avons ici un visage qui est de format moyen. Donc, c'est quand même intéressant et, disons, facile à faire parce que le format il est plus petit. Vous avez ici des gros visages. Donc, intéressant pour se pratiquer. On a vraiment de la place pour appliquer nos ombres et s'amuser. On a également ici un visage de format moyen qui est plus facile à faire parce qu'il est plus petit. Donc, c'est le type de visage que Anna Carlson nous propose. Nous passons maintenant à Jasmine Beckett-Griffith, donc mon illustratrice favorite. Donc, on voit ici la construction du visage que j'ai fait. Donc, ce qui est intéressant avec du Jasmine Beckett-Griffith, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire son visage, de faire la construction du nez, de faire les ombres entre les deux yeux pour la rendre plus méchante ou plus gentille. On voit qu'on peut également utiliser la lumière et l'ombre pour construire nos visages. Donc, la technique de base que je vais vous enseigner, c'est toujours, dans le fond, on peut l'utiliser, c'est toujours la base de la construction des visages, peu importe la façon dont on veut faire le visage, donc plus gentil, plus méchant, maquillé, pas maquillé. La technique de base est toujours appliquée au départ. On a ici ce visage-là et vous avez celui-ci également. Donc, c'est ce qu'on peut faire avec du Jasmine Beckett-Griffith. Et si on en regarde un, bien, dans le fond, ceux-ci qui sont vierges, donc on voit vraiment que c'est un livre en line art. Il n'y a absolument pas d'ombre et c'est à nous de les construire. Nous allons maintenant fouiner dans les livres de Maria Troll. Donc, Maria Troll, illustratrice intéressante, mais différente de ceux qu'on a observés précédemment. Donc, avec du Maria Troll, nous avons des petites poupées. Donc, des petits visages. On voit ici petits visages. On a des petits personnages. Donc, on n'est vraiment pas dans du gros format. Vous avez celui-ci que j'ai réalisé. Donc, on voit que la technique des ombres va s'appliquer sur des petits personnages, mais on doit y aller délicatement et vraiment pas en mettre beaucoup. On met le minimum dans du Maria Troll. Comme ça, bien, le visage reste joli,
mais on n'utilise pas la technique complète parce que les visages sont vraiment trop petits. On voit ici le petit personnage, bien que elle fait des gros visages à dans certains livres, à certaines illustrations ici. Bon, format encore petit, hein? Je vais tenter de vous en trouver un gros. Bon, pas dans celui-là, semble-t-il. Ah, ici. Encore un format moyen, donc c'est pas mal ce que fait Maria Troll. On va observer dans le Flora. Donc, des beaux livres Maria Troll, mais c'est du format petit, des petites lignes. Donc, c'est à prendre en considération avant de la choisir. Donc, vous avez ici également un visage qui est quand même plus gros. Et ici, on peut s'amuser à construire les ombres. C'est intéressant. Et elle a fait également deux personnages qui sont plus vieux. Donc ça, j'adore ça. C'est intéressant. Un masculin. Mais c'est très rare qu'il y ait des personnages masculins dans les livres. Et un plus vieux ici. Donc, un personnage avec des rides. Ça, c'est super intéressant. Il devrait en avoir plus. Mais que voulez-vous, il n'y en a pas plus. Ici encore, hein, les petites filles. Donc, petit visage. On y va délicatement. On ne met pas trop d'emphase. Ici, même chose. Hein, pas d'emphase. On fait juste les petites joues. On détourne un petit peu les cheveux sur les ombres et c'est tout. On arrête cela pour Maria Troll. Maintenant, nous allons passer à Molly Harrison. Donc, j'ai déjà fait un tutoriel avec ce livre-ci. En fond, deux tutoriels avec ce livre-ci. Donc, on voit encore là que ce sont des petites filles, petits personnages, petits visages. Donc, on y va très délicatement et on n'applique pas la technique au complet. Hein. On fait seulement le minimum. Et ce qui est intéressant avec le type de livre Grayscale, c'est que nous avons déjà tous les ombres d'identifier. Donc, en ce moment-là, on peut le prendre comme référence pour appliquer la technique. Donc, on peut regarder des visages de côté, de face. Ça nous identifie bien les ombres, la construction du nez. Donc, ça nous donne des exemples. Si vous n'avez pas ce type de livre-là, je vous conseille de taper Molly Harrison sur Pinterest et souvent, vous allez voir des images et vous pourrez vous inspirer de ces images-là pour savoir où placer les ombres. Mon livre coup de cœur, et d'ailleurs, je vais vous mettre en lien description Amazon le nouveau livre, que c'est 4 livres en 1. Moi, j'ai 2 livres en 1, mais maintenant, ils ont sorti le nouveau 4 livres en 1 et c'est celui que je vous conseille. Très intéressant, ma copine l'a commandé et c'est vraiment joli, les illustrations. Donc, si j'aurais à recommander ce livre-là, je prendrais le 4 en 1, évidemment. Donc, voilà. Avec les Chibi Girls Grayscale, vous avez toutes les ombres de placer également dans les visages. Donc, c'est facile d'avoir un petit référent. C'est sûr que c'est une technique de base. On n'a pas de nez, donc les lèvres, on n'en a pas non plus. Donc, c'est vraiment la base, mais c'est intéressant pour se familiariser avec les ombres. La technique des visages, donc ça vous donne une bonne idée et c'est un bon départ pour débuter les visages. Maintenant qu'on a vu des exemples, on veut savoir comment faire. Donc maintenant, je vous parle de technique. Pour pratiquer, nous allons utiliser le livre Enchanted Faces de Anna Lynn pour connaître la base et pour aller plus en profondeur dans les visages, on va aller dans le Seasons de Anna Carzon où nous avons plus de détails à faire et je vous montre comment faire. J'ai déjà fait ce coloriage-ci avec les feutres à alcool. Donc voilà, j'ai travaillé les feutres à alcool et j'ai également travaillé les cheveux au crayon de couleur. Donc cette fois-ci, nous allons construire le visage ensemble. Donc je vais vous montrer en première partie où placer les ombres et ensuite on le fait. Donc pour ça, on va travailler en vision rapprochée, ça va être plus facile. Donc comme je vous expliquais précédemment, il y a plusieurs façons de construire les ombres du visage, mais moi je vais vous montrer ma façon à moi.
Donc, il y en a qui font vraiment la construction du nez de Analine. Moi, personnellement, je ne le fais pas parce que je trouve que les poupées ont du charme comme ça, pas de nez. Et même chose pour les Jasmine Beckett Griffith, comme vous avez remarqué, je ne fais pas de construction de nez trop, juste un petit peu, très léger. Mais je trouve que c'est le charme du personnage, donc je ne construis pas les nez et je ne vous montrerai pas comment le faire pour les Analine. Donc, on va prendre le crayon bleu pour bien savoir où mettre les ombres. Donc, c'est toujours la même chose que de n'importe quel visage. La technique que je vais vous montrer peut être appliquée partout. Donc, on commence par les ombres de côté du visage. Et moi, vraiment, le truc que je peux vous donner, c'est allez-y doucement au départ. Faites pas des ombres très franches et tranchantes. Allez-y doucement avec des couleurs pâles. Et plus ça va aller, plus vous allez prendre de l'expérience, vous allez prendre confiance et vous pourrez en ce moment-là prendre des couleurs foncées et être un petit peu plus agressif sur le dégradé. Donc, pour débuter, on doit faire des traits comme ceci pour l'ombre du visage, pour que le visage ait de l'air rond. Donc, on ne colorie pas comme ceci, on suit vraiment la rondeur du visage et on fait des traits comme ceci. Donc, côté du visage, dessous de l'œil, on met de l'ombre. Ici, même chose, dessous de l'œil, hop, et on vient construire le visage avec nos crayons, comme ceci. Donc là, au départ, hein, moi, je vous conseille vraiment de prendre une couleur pas trop foncée et d'aller faire votre ombre comme ça. Ensuite, vous pourrez faire votre dégradé. Donc, prendre une couleur un petit peu plus pâle encore pour venir compléter votre dégradé. Toujours en coloriant dans le même sens. De cette façon-là, le visage va avoir de l'air rond. Donc, voilà. On en met en dessous de la lèvre un petit peu sur les coins ici. Donc, voilà. Le trait de lèvre, moi, j'en mets toujours un petit peu ici. Donc là, couleur plus pâle pour terminer notre dégradé et couleur plus foncée pour contour du visage. Donc là, ça va bien. On a fait le bas du visage et c'est terminé. Donc, c'est quand même intéressant. Le cou. Maintenant, on va faire la ligne en dessous qui est carrément en dessous de la tête. Et on fait les lignes de côté pour le cou. Bon, ici, on va laisser faire les petits cœurs, puis je vais vraiment vous montrer. Donc, voilà. Comme ceci, pour le cou. Et ensuite, on va terminer avec une couleur plus pâle en dégradé toujours. Et on va venir terminer notre dégradé ici. Et comme le cou, c'est une partie qui est en dessous du visage, hein, on ne met pas de lumière là, on va terminer notre dégradé au complet. Donc, voilà. Ensuite, le bas du visage est fait. Nous allons construire les yeux. Donc, comme le tour du visage que nous avons fait ici, on complète le tour du visage. Et comme le dessous de l'œil, on vient faire le dessus du sourcil. Même chose ici. On fait nos traits pour contourner le visage et le dessous du sourcil. Et ici, il y a un petit trait de paupière, même chose. Petit trait foncé en dessous du trait de paupière. On termine le rond du visage ici, hop, avec nos ombres. Et ici, nous avons des cheveux qui sont par-dessus le visage. Donc, en ce moment-là, nous allons mettre de l'ombre en dessous des cheveux en suivant la ligne de couette de cheveux. Donc, voilà, même chose ici. Hop, avec notre couleur plus foncée. Et maintenant, on prend notre couleur plus pâle et on vient terminer notre dégradé. Hop, jusqu'à rien à la couleur du visage ici. Donc, on complète notre dégradé. Ici, même chose, on a besoin d'avoir notre couleur plus pâle. Et ici, en dessous de la ligne foncée, on met notre couleur plus pâle. Donc, voilà. Pour Analine, c'est pas plus compliqué que ça. Facile comme tout, très beau résultat et simple à pratiquer. On va maintenant regarder du plus complexe
Anna Carlson. Nous allons utiliser le livre Season de Anna Carlson. Et on va se sélectionner un beau visage bien grand pour pouvoir avoir de la place pour travailler. Ici, nous avons cette illustration-là qui est bien grande. On a de la place pour travailler, on a de la place pour visualiser. Et chose intéressante, elle n'est pas de face, elle est de côté. Donc, on va pouvoir regarder l'effet de côté. Donc, nous avons un beau visage et on va faire la construction de la même façon que le analine. Donc, on va commencer par la rondeur du visage. Étant donné que notre visage est de côté, ça va changer un petit peu la donne au niveau des traits que nous avons à faire. Donc là, je vais commencer par ma couleur la plus pâle cette fois-ci et on va compléter avec les ombres plus foncées par la suite. Donc, plus facile d'utiliser du plus pâle au début et de venir foncir. Donc, en dessous de la lèvre et autour de la lèvre un petit peu, je vais mettre légèrement une couleur plus foncée que je vais venir étirer pour rentrer dans ma couleur de peau de base. Ici, pour les lèvres, moi, j'aime bien faire le dessous de la lèvre, donc le dessous du trait de la lèvre. Hop! Et sur les côtés de lèvres, là, je vais utiliser mon plus foncé pour que vous puissiez bien voir. Donc, je vais structurer la lèvre pour qu'elle soit plus pulpeuse. Donc, des petites ombres dans les coins. Hop! En dessous de la lèvre également. Et vous voyez comment c'est intéressant avec Anna Carlson, on a de la place pour expérimenter et travailler. Donc voilà. Ensuite, ici, on va suivre les traits de l'illustratrice. Ça va former notre lèvre, donc plus foncé un peu. Hop! Et maintenant, on va mettre un petit peu d'ombre ici, très très léger. Et voilà. Nous avons construit les lèvres de notre petite madame. Bon. Et voilà. Puis ici, on vient terminer en blendant notre foncé. Voilà. Donc, les lèvres sont faites. En dessous ici, on peut venir accentuer le dessous de la lèvre un petit peu avec notre foncé. Et voilà. Donc maintenant, on va faire le bas du visage. On débute par le cou, tiens. Donc le cou, ça c'est facile, facile. Le trait en dessous de la ligne noire, on veut ça foncer. Et cette partie-là, il n'y a pas de lumière qui se rend là. Donc, je vais faire ma petite ligne sur la ligne noire. Et là, on étire notre ombre, comme ceci, en tournant. On suit la ligne du trait de visage. De cette façon-là, notre cou va avoir de l'air réaliste. Là, on va laisser faire la plante. On va passer dessus comme s'il n'y en avait pas. Et là, je viens faire le dessous des couettes de cheveux. Hop! Ici. Pour que mon cou tourne. Voilà. Donc, on ne met pas de lumière, mais on va utiliser notre couleur pour faire notre petit dégradé. Et si vous avez de la difficulté à faire vos dégradés, évidemment, j'ai fait un cours de coloriage pour adultes sur le dégradé. Et vous avez également la perspective. Donc, je vous mets les images de vidéo juste ici, si vous voulez aller voir ces deux petites capsules de cours de coloriage. Donc, sur la perspective et les dégradés, j'ai beaucoup de trucs et astuces pour vous aider. Donc, voilà, on fait notre dégradé comme il faut. Et notre cou est construit et on voit de cette façon-là que le cou a de l'air réel et il tourne. Donc voilà, le cours de perspective d'ailleurs va vous aider beaucoup à faire ce type de travail-là. Donc le cou est fait, les lèvres sont faites, donc maintenant on va passer au bas du visage, comme on a dit tantôt. Donc ici les cheveux. Les cheveux sont par-dessus le visage, donc je viens mettre de l'ombre évidemment. Hop, je mets mes petites ombres en dessous. Ici, je n'en mettrai pas parce que la lumière arrive comme ça. Donc, pas de trait d'ombre ici.
Et maintenant, on part en dessous des yeux. On met notre ombre en dessous des yeux. Et tout le tour du visage, hein, pour que le visage ait de l'air réaliste et tourne. Donc, moi, j'aime bien faire un petit triangle ici. Et j'arrive à rien là. Donc, ça structure un peu la pommette. Donc là, c'est vraiment une construction de base que je vous propose, mais c'est intéressant pour vraiment débuter à faire vos visages et vous sentir en confiance pour le faire. Donc, c'est pas très compliqué de faire les visages, mais il faut en faire et se pratiquer tout simplement. Et moi, je vous le dis, au début, on n'est pas obligé de prendre des grosses bouchées puis de manger un éléphant. On y va doucement, petit pas par petit pas, et votre confiance va s'améliorer et vous allez avoir plus de facilité à faire des visages parce que c'est super intéressant en coloriage de faire des visages. Donc ici, je fais des traits toujours de ce côté-ci, comme ceci, pour construire l'autre côté du visage également. Donc, hop, des petites lignes. Et à la fin de la vidéo, hein, évidemment, je vais vous montrer des trucs et astuces pour bien faire vos dégradés si vous avez de la difficulté. Je vais vous donner des stratégies et des techniques pour vous faciliter la vie pour ça. Donc voilà, donc là ici on a construit légèrement le côté du visage. Ici on est embarqué un petit peu. On va passer à l'autre côté. Toujours le trait en dessous de l'œil. Hop. Et là, ici, je vais venir compléter sur le côté et faire mon côté de visage. Je fais ma petite pointe également. Puis comme je vous dis, je laisse faire les feuilles, là. Je fais ma petite pointe également. Et ici, je vais venir rechercher le côté de mon ombre ici. Donc là, je peux y aller pour structurer une pommette. Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut faire. Donc, ici, la même chose, là, on peut structurer un petit peu la pommette. On fait l'autre côté ici également, donc on rentre. En tournant, on va faire un trait en dessous du sourcil. Même chose ici. Un trait en dessous du sourcil. Et si vous voulez faire du Jasmine Beckett Griffith fâché, ici, là, accentuez l'effet d'ombre et votre petite coquine va avoir de l'air fâchée. C'est un petit truc, voilà. Donc, vous voyez tout de suite, elle a de l'air fâchée, là. Là, c'est pas le but, mais pour le Jasmine Beckett Griffith, on peut la faire fâcher. Donc, ensuite, ici, on continue à faire tourner notre visage. Et ça, ici, les cheveux en bac par-dessus, je fais de l'ombre. Et ici, je viens terminer ma construction de visage. Voilà. Donc là, je vais effacer le côté fâché parce que c'est pas l'objectif dans Jenna Carlson. On peut, mais pas tant. Et voilà, elle est redevenue de bonne humeur. Donc là, je vais juste finir mon... Voilà. Donc là, on prend notre couleur plus pâle et on vient terminer notre dégradé, hein, pour que notre visage soit bien rond. Toujours avec les lignes. Donc, vous voyez que c'est pas compliqué. Il faut juste se faire confiance et moi, je le sais que vous êtes capable. Donc, c'est un bon morceau à avaler, c'est vrai. Mais en y allant doucement, vous pouvez prendre une capture d'écran également sur la construction de ce visage-là. Ça va vous faire un canevas pour vous aider. Donc ici, je mets également du foncé pour la petite paupière. Voilà. Et là, je viens terminer mon dégradé, hein, comme ceci. Et c'est très important de faire ce type de ligne-là dans votre application. C'est ce qui fait que le visage va avoir de l'air rond. On peut faire structurer un petit menton rond comme ceci avec les ombres. Donc là, on vient mettre des ombres tout le tour. Ça fait un petit mentonnet rond. Mais moi, je ne le fais pas. À quelques occasions, je vais le faire, mais habituellement, je ne le fais pas. Donc moi, j'aime ça simple, pas trop compliqué. Donc, je ne fais pas trop de petits mentons. Ici, on peut faire la petite pommette. Hop. Petite pommette ici. Voilà. Donc, je vais laisser le petit menton comme ça parce que c'est intéressant, mais moi, je ne le fais pas nécessairement. D'accord. Maintenant, le nez. Donc, le nez, on va se fier à notre nez à nous, hein? Donc,
le nez va avoir de l'ombre. Donc, pour le faire le plus simplement possible, ici, ça doit être très foncé. Hop. Le tour du nez ici, il va y avoir de l'ombre. Donc, moi, je trace toujours un trait droit collé sur la ligne noire. Hop. Et ici également, hein, l'illustratrice nous met un petit point. Donc, ici, ça va arrêter. Qu'est-ce qui est intéressant avec Anna Carlson? Elle nous met des petits points de référence. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais ici, il y a un petit point de référence. Donc là, moi, je viens utiliser ce petit point-là pour mon ombre. Ici également, petit point de référence. Donc voilà. Et voilà. Donc, en dessous du nez, on met du foncé qui va s'en venir jusqu'ici. Hop. Et qui construit le dessous du nez, qui va jusqu'à la lèvre. Et c'est notre creux, dans le fond, de lèvre. Et vous voyez, ici et ici, elle met également deux petits points. Je vais tasser la feuille. Et vous voyez, je vous le montre de très près, là. Elle fait... attendez un instant. Bon, OK. Elle met un petit point juste ici. Donc ça nous indique « Arrête ton ombre là ». C'est ici que ça s'arrête, ici et ici. Donc ça nous met comme des points de référence pour structurer le visage. En dessous également, donc c'est intéressant. Anna Carlson nous fait ce petit cadeau-là dans ses illustrations. Nous sommes de retour et notre petite madame est vraiment bien colorée. Donc, on continue la structure du nez. Donc, on a appliqué notre foncé tout le tour du nez. Et en ce moment-là, après, on va faire les ombres et on n'accentuera pas trop le nez. Donc, comme vous savez, c'est pas facile à faire. Donc, au début, on y va doucement sur le travail des ombres du nez. On ne veut pas que le personnage, ce soit le nez qui soit mis à l'avant. Hein. Techniquement, c'est les yeux, les lèvres qu'on préfère voir. C'est un petit peu la même chose dans le maquillage. Hein. Donc ici, on va venir mettre notre couleur plus pâle pour amorcer notre dégradé. En dessous du nez également. Donc là, je vous montre la méthode facile et simple. Éventuellement, je vous ferai peut-être un autre cours sur les visages, mais là, on va vraiment pousser plus les ombres et la construction dans le visage sur des choses qu'on veut faire de façon précise. Donc, pour s'amuser encore plus. Donc, voilà. Ici, moi, je mets toujours de l'ombre en dessous et ici sur le petit côté. Et là, j'y vais tendrement. J'en mets pas trop. Ici, je vais commencer à tourner l'arête du nez. Donc, les petits, je ne sais pas trop, là, les petites boules qu'on a à chaque bord du nez, finalement. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Fait qu'on le tourne comme ceci. Voilà. Et ma construction de nez est pas mal terminée. Vous pouvez également venir ici, aller chercher cette petite ligne-là, hop, et venez construire le nez complètement. Et là, vous mettez de l'ombre avec votre couleur moins foncée, un peu plus pâle. Hop, et on vient terminer de construire son nez. Donc, on peut y aller comme ça. Et voilà, notre visage est terminé. Hein, ça n'a pas été trop difficile. Franchement, on est capable. Et là, ben, on a notre pierre, hein, évidemment. La pierre fait de l'ombre. Donc, techniquement, on met de l'ombre, tant qu'à barbouiller, en barbouillon en cœur. Donc, on met de l'ombre en dessous du bijou également. Hop, hop. Voilà. Et je vais prendre mon plus pâle pour venir diminuer l'ombre. J'y vais toujours comme ceci. Hop, je vais rejoindre ici le côté du visage. Et voilà. Yeah! On peut passer maintenant à la partie pratique. On teste cette théorie-là ensemble. Et à la fin, je vous montre mon coloriage préféré que j'ai réalisé, quand même dans mes tout débuts. Donc, moi, je suis surprise, évidemment. Chaque coloriage que je fais, que je réussis, je suis toujours contente et surprise. Donc, je vous montre une de mes premières constructions de visage et je vous montre ce qu'est y aller doucement. Et encore aujourd'hui, je trouve que c'est mon plus beau visage.
le livre Daydreams de Anna Carlson. Donc, un de mes livres favoris. Évidemment, j'aime tous ces livres. Donc, on va regarder mon superbe coloriage que j'aime vraiment beaucoup. Hop! Et qui est, dans le fond, le visage de Simone Collard. Hein. C'est vraiment le coloriage que j'utilise comme présentation de la chaîne. Donc, voilà. Très beau visage, mais je l'ai fait très délicatement. Les ombres ici, du nez, très délicat partout. En dessous du sourcil, la paupière, le travail en dessous des yeux, le travail de construction d'ombre ici pour donner la forme du visage rond, le cou. Donc, c'est très intéressant à garder ce coloriage-là en référence hein, pour faire un travail délicat pour le visage. Je voulais créer une ambiance de fantôme. Donc, je suis super contente. Je trouve encore aujourd'hui que j'ai très, très bien réussi. Donc, avec la technique que je vous ai donnée, vous allez réussir vos visages, vous allez être content et vous allez enfin pouvoir vous amuser avec les visages. Pour les couleurs peau, je me suis sorti une petite sélection avec les Derwent Coloursoft que j'ai acheté à l'unité. Donc, j'ai la gamme de crayons complète, mais je voulais vraiment avoir ces couleurs-là dans ma petite trousse que j'utilise pour, dans le fond, avec les crayons que je préfère. Donc, j'ai mes Derwent Drawing et mes Derwent Graphite Tint. Et j'ai ces couleurs-là de Derwent Coloursoft pour les peaux pâles ou caucasiennes. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime les peaux rosées. Donc, je ne suis pas trop attirée à mettre des couleurs brunes foncées ou genre pêche, cappuccino dans mes teintes de couleurs. Donc, c'est pour ça que je les ai achetées à l'unité. Donc, on voit ici le soft pink hein, qui fait vraiment une belle couleur pour avoir un fond de peau. Vous avez le pink C190, donc qui est celui-ci. Et les Derwent Coloursoft, évidemment, ceux-ci, je vous les conseille. Ce sont des crayons intéressants à utiliser, faciles, qui colorent presque tout seul. Hein? Ça glisse bien sur le papier. La mine ne fond pas comme du beurre. C'est vraiment des crayons intéressants qui sont plaisants à utiliser et qui donnent quand même beaucoup de pigments sur le papier. Donc, à la fin de cette vidéo, je vous mets la photo de ce nuancier de couleurs-là. Comme ça, si vous êtes intéressé par mon choix de couleurs et que vous voulez, vous aussi, faire votre petite trousse en achetant ces crayons-là individuels, bien, vous aurez les numéros de couleurs et les noms de couleurs tout simplement. Bon, fini le blabla et nous pouvons appliquer la technique. Donc, ensemble, nous allons travailler et pratiquer la technique des ombres avec les crayons de couleur. Je vous donne également mes recommandations, trucs et astuces hein, pour vous aider. Donc, un petit kit nécessaire, un petit kit de base pour vous aider quand vous avez des difficultés. Donc ici, j'ai fait l'application au feutre à alcool de ma couleur de base. Donc, on voit ici que ça l'a traversé l'autre côté. Hein, ce sont bien des feutres à alcool. Donc, voilà. Alors, étant donné que la couleur est assez foncée, je ne démarre pas sur du blanc. Donc, je vais devoir utiliser mes couleurs un peu plus foncées dans les couleurs sélectionnées. Donc là, je vais vérifier laquelle utiliser. Celle-ci ne paraîtra pas. Donc, je vais utiliser mon Ginger. Et voilà. Donc là, on débute par le côté du visage. Hein. Je vous fais débuter toujours à la même place. Donc, le côté, et on travaille vraiment en traits, comme vous voyez ici, des petits traits. Et vous allez voir qu'on n'est pas obligé de travailler une grosse structure pour avoir un beau visage qui est quand même travaillé. Donc, vous pouvez décider de faire seulement quelques applications d'ombre dans le visage, pas partout. Donc, c'est vraiment, on débute, on n'est pas obligé de se donner des gros objectifs et de manger un éléphant. Hein? On va manger des petites bouchées. Donc, voilà, je construis mon visage. Donc, je prends mon crayon avec les ombres foncées. Bon, pour que ce soit plus facile pour vous, je vous conseillerais de prendre un crayon plus pâle pour débuter la construction du visage et de faire le foncé par la suite. Mais ici, étant donné que nous sommes en tutoriel, c'est un cours de coloriage, moi je vous montre tout de suite le foncé et je vais retravailler mon dégradé par après.
Mais je vous conseille au début de ne pas faire cette stratégie-là, mais plutôt de commencer par le plus pâle et de venir foncer par la suite. Donc, on applique notre pâle au complet et on vient rajouter notre foncé par-dessus. Vous pouvez appliquer seulement une couleur. Donc, on voit ici qu'avec le Ginger, si je relâche la pression sur mon crayon complètement pour faire un beau dégradé fluide, je suis capable de faire de l'ombre avec juste un crayon et ça va être très, très acceptable. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Si vous avez de la difficulté à faire votre dégradé et que votre dégradé n'est pas fluide comme ici, donc on sent, ici, il n'y a pas de coche, c'est vraiment bien, bien, bien fluide, ça semble naturel. Mais si vous avez de la difficulté à l'exécuter comme ça, je vous conseille le Blender, crayon Blender de Derwent. Hein, il est gros, il est intéressant. Ou le Prismacolor premier qui va aussi bien le Blender, mais je préfère le Derwent. Ou vous pouvez utiliser l'estompe pour faire votre dégradé. Donc là, dans le cas ici, moi, je vais utiliser l'estompe pour vous le montrer, mais le Blender fait exactement la même chose. Et au pire, si vous êtes pris que vous n'avez pas ces accessoires-là, l'efface est aussi utile et va faire un travail très similaire. Donc, je continue ici à faire le tour du visage. Hein, et vous voyez, c'est toujours en ligne. Je colorie en ligne. En dessous, ici, je vais mettre un peu d'ombre. Pas trop. Et comme les lèvres de Annaline sont petites, j'aime pas quand je viens mettre du travail tout le tour des lèvres, donc je n'en mettrai pas. Donc, je vais vraiment me concentrer sur le dessous. Hop! Moi, je mets une petite coche en dessous du nez, pas plus. Je pourrais également descendre jusqu'ici. On va l'essayer ensemble, hein? On peut le faire. Mais je trouve que ça fait un effet moustache. Mais bon, on l'essaye. Donc, voilà. On va structurer le côté du visage de ce côté-ci. Toujours faire un petit triangle ici. Puis on structure la pommette par la suite. Donc ici, je viens appliquer mon ombre en dessous de l'œil. Le côté du visage également. Et le dessous des cheveux. Là, on va faire le côté de visage et vous voyez mes traits de crayon sont toujours de ce côté-là. On voit un visage qui tourne. Ici, je viens faire un petit triangle et je viens m'accoter en dessous du sourcil. Même chose ici pour la petite paupière. Hein, je mets mon ombre ici. Et là, je vais venir mettre de l'ombre partout ici. Voilà. Donc là, je vais terminer ce côté-ci du visage. Même chose avec les cheveux. Les cheveux sont par-dessus le visage, donc ça fait de l'ombre. Et voilà. Bien important, hein? Coller sur la ligne noire. On vient mettre son trait foncé. Ça va avoir de l'air naturel en ce moment-là. Donc là, j'étire un petit peu mon ombre. Hop! Donc, ce côté-ci, c'est terminé. On va terminer l'autre côté. Donc, ici, toujours en dessous du sourcil. Hop. Et si vous avez de la difficulté, bien, je vous conseille d'écouter et de réécouter ce tutoriel-là. Évidemment, je vous donne beaucoup d'informations dans ce cours de coloriage, mais vous pouvez l'écouter, le réécouter. Pratiquez-vous. Réécoutez la vidéo après vous avoir pratiqué quelques fois. Il y a des choses que vous avez peut-être manquées et que là, c'est pour ça que j'avais de la misère et ça va vous aider. Donc, voilà. Ensuite, le côté ici. Et là, même chose, hein, je viens, travailler le dessous des cheveux. Donc, voilà. Le visage est bien structuré. Je suis très contente du travail. On va faire le cou parce qu'il n'a pas été fait. Donc, on se souvient que le cou, en dessous de la ligne noire, on applique une couleur foncée. Et on vient vraiment bien s'accoter sur la ligne noire. On ne veut pas de blanc entre la ligne noire et notre couleur.
Et chaque côté du cou, hop, je viens mettre mes ombres. Et là, je vais accentuer en dessous du menton, mon ombre, hop. Et ici, sur les côtés, je mets l'ombre plus importante, donc plus fort. Et je relâche la pression pour venir mettre mon dégradé partout dans le cou. Hop. Donc là, elle a un beau petit cou féminin qui a de l'air tout à fait naturel. Donc, c'est ce qui fait que le coloriage est plus fignolé, plus fini, et que là, on va chercher un effet différent qu'un simple aplat de couleur. Donc, voilà. Je viens juste blender ma couleur. Hop. Super. Donc, si vous trouvez que le dégradé est mal fait ou que vous avez de la difficulté, donc là, on va utiliser mes petites stratégies, trucs et astuces pour terminer le dégradé. Donc, estompe. Je vais prendre mon format moyen. Donc ici, on va venir tout simplement frotter le dégradé et ça va venir m'apporter la couleur qui est ici. Ça va venir me l'apporter plus sur la peau et ça va enlever l'effet de coup de crayon. Donc, vous allez voir que ça donne un super beau résultat. Même chose pour le blender de Derwent ou le Prismacolor premier. Voilà. Je vais faire le dessous de l'œil. Et pour celles qui n'aiment pas ça, voir des traits de crayon sur les traits noirs, parce qu'Analine fait des traits très noirs. Donc, on peut prendre le bout pointu de son tortillon et venir simplement enlever le trait de crayon sur les traits noirs. Et ça va devenir beaucoup plus joli. Donc, voilà. Donc, pour le tortillon, pour ceux qui ne connaissent pas tortillon ou estompe, papier de verre, papier sablé, on gratte et on va nettoyer notre tortillon. Ensuite, pour le blender, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, moi, j'utilise mon papier de verre pour nettoyer mon blender aussi, ou vous pouvez juste utiliser un papier et frotter le blender sur le papier. Vous pouvez l'affiler comme un crayon normal, il n'y a aucun problème. Donc, ici, nous allons utiliser le blender. Donc, le blender va avoir un effet un petit peu plus agressif que l'estompe ou le tortillon. Donc, vous voyez qu'il va étirer beaucoup plus la matière. Donc, pour les débutants, je le conseille fortement. Ça l'aide énormément pour les dégradés. Vous voyez que ça fait un super beau travail. Et là, je n'ai mis qu'une couleur. Si je voudrais, je pourrais mettre la deuxième couleur. Et là, en ce moment-là, la deuxième couleur, bien, on va pouvoir le blender tout simplement. Pour mixer bien les couleurs ensemble, si on ne maîtrise pas bien son dégradé. Là, vous voyez que c'est allé chercher du noir un peu du sourcil. Donc, on va effacer avec une efface propre. On se corrige, vous savez que les crayons de couleur s'effacent. Ils ne s'effacent pas tous de la même manière et quand on appuie très fort, des fois, ça ne l'efface plus. Mais n'oubliez pas qu'on peut toujours s'effacer, en principe, selon les crayons et selon la force qu'on a utilisée. Donc là, on voit ici que j'ai bien rattrapé. Ensuite, utiliser l'efface comme blender, bien, pourquoi pas? Et oui, je le fais souvent. Donc là, vous voyez, pour atténuer mon dégradé, l'efface est très bien capable de le faire. Voilà. Donc, un beau visage, des belles ombres. Et là, bien, on peut prendre notre foncé et venir s'amuser à donner une dimension encore plus intense. On va le faire ensemble de façon très légère. Donc, voilà. Donc, en ce qui concerne les coloriages d'Anna Carlson, c'est exactement la même chose. Mais comme on a vu précédemment, on va... Désolée! Simone a vu son père, puis elle était fâchée parce qu'elle ne l'a pas reconnu. Alors, on va continuer notre travail avec notre crayon plus foncé et vous allez voir que
juste de rajouter un petit peu de foncé, pas beaucoup. Ça va changer la donne et on va passer sur un autre step également, hein, donc le visage va être encore plus joli. Mais comme je vous dis, allez-y petite bouchée par petite bouchée. Donc on y va doucement mais sûrement. L'important, c'est de pratiquer. C'est de pratiquer, mais surtout, c'est de s'amuser en coloriant, hein, et d'être fier de nous. Donc là, vraiment délicatement, je n'y vais pas de façon agressive. Je colle ma couleur foncée sur ma ligne. Hop, et je viens juste redonner de la chaleur et de l'ombre. Et de cette façon-là, ben, le visage va paraître encore plus rond. Voilà. Et là, ben, pour compléter mon coloriage, hein, étant donné que ce type de couleur-là n'apparaît pas à nulle part dans le coloriage, ben, moi, je vais le répercuter. Je vais reprendre ces deux couleurs-là et je vais les replacer dans les cheveux ou dans le vêtement. Je vais vraiment m'assurer de remettre cette couleur-là ailleurs dans le coloriage pour conserver mon harmonie. Donc là, ici, je viens faire le dessous de mon œil. Et vous voyez que juste une couleur de plus, ça fait quand même toute la différence. On va chercher un autre niveau, tout simplement. Donc ici, on n'est pas obligé de rajouter en dessous du sourcil. Voyons. Je me rappelais plus. Je cherchais le sourcil. Bon. Fait qu'on n'est pas obligé de rajouter en dessous du sourcil. On n'est pas obligé d'en mettre en dessous des cheveux. On peut juste faire le bas du visage. On peut juste faire le cou. Allez-y vraiment, étape par étape, à votre goût. Mais moi, je dis le secret, couleur pâle, dégradé délicat. Et tranquillement, on s'habitue. On est capable de y aller de façon plus importante. Donc là, moi, je vais y aller de façon importante. On va voir la différence. Donc ici, hein, je colle ma ligne. Et je fais mon dégradé. Je vais en mettre ici aussi un peu, pas beaucoup, mais un peu. Ici. Donc, aniline, intéressant pour se pratiquer à faire les visages. Les cheveux également. Les cheveux, c'est intéressant. C'est important d'apprendre à faire les cheveux. Et d'ailleurs, je vais vous faire un cours sur le coloriage pour adultes dédié aux cheveux. Donc, nous allons expérimenter ma technique, hein, pour faire les cheveux. Donc, une technique que j'utilise tout le temps, finalement. Donc, et voilà. Et là, ce qu'on peut faire, c'est reprendre la première couleur et venir retravailler notre dégradé. Donc, avec la couleur la plus pâle, on vient tout refaire le dégradé au complet, hein. Donc, on pile sur le foncé. On s'ajuste. Donc, je trouve ça intéressant, hein? Ça remet une couche de pâle sur notre foncé un petit peu. Et ça vient bien mixer toutes nos couleurs. Donc, moi, je suis très contente de mon ombre sur ce coloriage-là, de ce visage-là. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, hein, mettez-moi un petit pouce, c'est important pour le référencement. Et moi, en même temps, bien, ça m'indique si j'ai bien fait mon travail et que si vous avez apprécié cette vidéo-là, puis le pouce, bien, mettez-le en l'air, hein, ça va être plus facile pour moi. L'autre, bof, je n'y tiens pas tant, hein, pouce en bas, c'est toujours désagréable de recevoir des pouces en bas pour n'importe quelle youtubeuse. Donc, voilà, un beau visage bien construit. Donc, sur ce, je vous souhaite de faire vos petits travaux pratiques. On s'amuse et on colore, donc bon coloriage à tous!